Chers compatriotes, chers amis ici présents, chers amis de la presse, je me réjouis de vous voir si nombreux, assemblés dans une même ferveur et une même disponibilité d'esprit et de cœur pour assister à ma déclaration de candidature à l'élection présidentielle de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, en octobre 2020. Issu d'une famille modeste de Kouté, village de la commune de Yopougon, du district d'Abidjan, j'ai, au bout de l'effort, gravi les échelons pour atteindre le sommet des organisations dans le secteur privé. Chaque étape de ma vie a été une construction personnelle et républicaine. Un combat contre ceux qui pensent que le pouvoir leur est naturellement réservé et ceux qui pensent que la République leur est interdite. Mes chers compatriotes, ma candidature inaugure la rupture d'avec une société de caste au profit d'une république dans laquelle le goût de l'effort personnel, dans l'unité et la discipline, devient le vecteur de réussite sociale telle que l'enseigne la devise de notre pays, à savoir union, discipline, travail. Ma candidature n'est donc ni le symbole de la refondation, ni le symbole de la renaissance, mais plutôt celle de la continuité de l'État au regard des performances qui ont déjà été réalisées depuis les premières années de l'indépendance, faisant de notre pays la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, cette belle image est ternie par les nombreuses crises sociopolitiques survenues en Côte d'Ivoire depuis les années 90. En effet, pour mémoire, sous les effets conjugués de la récession économique des années 80, de l'évolution démographique en déphasage avec le rythme de la croissance économique, de la problématique de la gestion de la propriété foncière et de la promotion de la démocratie dans notre pays à partir des années 90, les bases de l'équilibre social ont été rompues, entraînant ainsi la dégradation du climat sociopolitique et l'effritement de la cohésion sociale. L'une des conséquences de ces différentes crises est sans contexte le chômage des jeunes. Avec une croissance démographique très élevée de 3%, la Côte d'Ivoire doit faire face à une importante population de jeunes. Les études psychodémographiques indiquent que les jeunes constituent un énorme potentiel humain à encadrer. Chers compatriotes, c'est dans ce contexte d'insécurité généralisée, de déchirement du tissu social, tant local que national, d'incertitude et de méfiance, que ce scrutin du 31 octobre 2020, la magistrature suprême est organisée et que je déclare ma candidature pour apporter mon expertise à la gestion sociale et humaine au service de notre nation. Je souhaite que ma candidature soit une candidature d'égalité et de progrès humain
durable. La Côte d'Ivoire est notre bien commun et rien ne pourra se construire sur l'injustice et les inégalités sociales. Au regard des leçons tirées de toutes les gouvernances politiques antérieures, je suis guidé par le souci de la volonté d'atteindre les objectifs que l'on se fixe dans son agenda politique, par le dépassement de soi et l'engagement total au service des autres pour une politique plus équitable. Mes chers compatriotes, je suis rentré en politique pour être plus proche de vous, vous écouter, faciliter la réalisation de vos projets en mettant l'accent sur la qualité de la vie. Je pars dans cette campagne en comptant sur vos suffrages et votre soutien afin de porter vos valeurs et incarner vos espérances pour une Côte d'Ivoire restaurée. Chers Ivoiriens, je ne ménagerai aucun effort, je ne reculerai devant aucun sacrifice pour redonner à tous nos compatriotes la fierté d'être Ivoiriens. Je vous remercie.